Jean-Michel Abimbola n'a pas attendu plus de 48 heures après l'annonce de l'importantissime décision prise en Conseil des ministres mercredi 19 octobre dernier concernant un volet de son secteur pour convier tous les acteurs culturels béninois. Pour l'autorité, il est opportun de s'entretenir avec ces derniers sur la dissolution annoncée du Fonds d'aide de la culture, remplacé par le compte spécial dénommé Fonds de développement des arts et de la culture. La création de ce compte spécial du Trésor est, selon les membres du gouvernement, la solution pour remédier à la contre-performance sur un fonds de navigation à vue qui a assez duré. La mise en place de ce nouveau mécanisme de financement du secteur culturel et artistique a nécessité ou va nécessiter de façon factuelle, va nécessiter la dissolution du FAC. En conclusion, je voudrais vous dire que la dissolution du FAC ne signifie pas la fin du financement du secteur par l'État. Mais je voudrais vous dire que désormais, ça sera vu sous un autre prisme. Ça ne peut plus être du financement à fonds perdu, à 100%. Il peut y en avoir un peu, mais ça ne sera plus comme avant du financement à fonds perdu. Ça, il faut noter ça définitivement. Il faut savoir que si vous êtes financé, on doit pouvoir compter sur votre cofinancement. Ça veut dire que si vous voulez faire un spectacle et qu'il y a une billetterie, on veut pouvoir savoir évidemment combien cela vous a rapporté, pas parce qu'on veut vous taxer ou parce qu'on veut prendre votre recette, mais pour qu'on puisse savoir si ça impacte positivement. On doit pouvoir faire ça pour vous aider à gagner de l'argent ou à ceux qui vont être des opérateurs, des sociétés de production, des sociétés de management de la culture et des arts, bref, toutes les industries culturelles et créatives d'exister et de prospérer. C'est surtout ça l'objectif in fine. Le ministre du Tourisme et de la Culture, Jean-Michel Abimbola, a saisi également l'occasion pour faire le rappel des grandes lignes des projets et réformes engagés dans le domaine des arts et de la culture et présenter les autres projets majeurs déployés, dont notamment le projet QCC, entendez quartier culturel et créatif de Cotonou. Alors, si vous prenez tout le quartier de l'OCBN actuel, là où il y avait le supermarché Cora, mais à la gare centrale OCBN, donc tout ce périmètre, y compris du côté des rails, là où il y a les wagons, tout cela, il doit y avoir 12 et 15 hectares, tout cela sera transformé en quartier culturel et créatif. Avec je l'ai dit tout à l'heure, le musée d'art contemporain, en 2, l'Institut franco-béninois. Dans ce même quartier, il sera créé une villa de type, pour ceux qui connaissent, Albertine ou de type Médicis, pour que nous puissions avoir des acteurs culturels majeurs du monde qui viennent en résidence au Bénin à travers des bourses. C'est le mécanisme de la Villa Médicis ou de la Villa Albertine. Donc nous allons avoir des résidences sur place et nous allons avoir des résidences off, c'est-à-dire on peut délocaliser des résidences dans d'autres villes à caractère patrimonial telles que Atiémé, Porto Novo, Ouida, Grand Popo et j'en passe. Des agences d'artistes, des agences de communication, des boîtes de production, des bureaux, des restaurants. Donc c'est tout un nouveau quartier que nous sommes culturel et créatif que nous sommes en train de créer au cœur de Cotonou. Les acteurs culturels, par la voix de leur porte-parole, remercient le gouvernement pour l'innovation, mais posent tout de même quelques préoccupations. Parmi ces préoccupations, je crois qu'il y a une qui a déjà reçu satisfaction. Je ne sais pas si c'est à 100%. Les collègues vont se prononcer très bientôt sur ça. C'était ce qui concerne les nouveaux mécanismes qui seront mis en place pour le financement du secteur. Et je voudrais aussi parler du financement des différents festivals qui sont organisés, puisque nous avons aussi obligation d'animer le territoire, alors que ces projets sont à but non lucratif. Je voudrais très respectueusement vous demander si cette question est toujours d'actualité ou bien c'est du passé. Ensuite,
Nous voudrions bien savoir aussi quel sera le sort des dossiers en cours actuellement au Fonds des Arts et de la Culture. Des préoccupations auxquelles le ministre de la Culture a apporté des réponses. Les prochaines semaines, nous édifierons davantage sur les attributions et le fonctionnement de cette ligne de financement mise en place par les autorités et dédiée à la culture.